Tous les jours avec Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Pierre, bonjour à tous. La météo est quelque peu capricieuse et n'est malheureusement pas synonyme de répit pour ceux qui souffrent d'allergies. Et oui, depuis quelques semaines, de nombreux Français souffrent d'allergies saisonnières avec la fameuse rhinite allergique qui, je le rappelle, va donner une rhinite, c'est-à-dire le nez qui coule, une conjonctivite et des crises d'éternuement. On observe même des symptômes chez des personnes qui ne sont pas allergiques en temps normal, mais qui vont devoir prendre malgré tout des anti-allergiques durant quelques temps. Alors avec la pluie et les orages, on pourrait penser qu'une accalmie est possible, mais si on prend par exemple les pollens de graminées qui sont les principaux facteurs déclenchants du rhume de foin, eh bien ils sont encore plus présents malgré les averses orageuses et le risque d'allergie sera de niveau moyen à très élevé selon les départements. Et comment on explique ce phénomène ? Alors les graminées vont être pollinisées par le vent et les épisodes venteux qui accompagnent les orages vont les disperser. Et puis, chose étonnante, mais les crises d'asthme semblent plus fréquentes lors des épisodes orageux d'après un bulletin épidémiologique de Santé publique France. Alors évidemment, les orages annoncés sur quasiment tout le pays pour cette fin de semaine viendront apporter un peu de répit aux allergiques en leur permettant de temporairement mieux respirer grâce à la pluie qui viendra plaquer les pollens au sol. Mais attention aux périodes plus ensoleillées qui favoriseront la dispersion des pollens dans l'air. En conséquence, on continue son traitement anti-allergique, c'est ça ? Exactement Pierre, je vous rappelle que 30% de la population est allergique et que les antihistaminiques, c'est-à-dire les anti-allergiques, font partie du traitement qu'il faut prendre pendant plusieurs semaines. Si jamais vous arrêtez pendant quelques jours votre traitement, il faudra une nouvelle période d'inertie pour stopper cette cascade allergique. Et puis n'oubliez pas que la pollution va jouer un rôle et elle peut aussi exacerber les crises ainsi que les crises d'asthme. Pour les plus allergiques, il existe une carte de surveillance avec un bulletin allergopollinique qui est disponible sur le réseau national de surveillance aérobiologique. Alors ça a l'air compliqué tout ça, mais je vous assure que leur site est très bien fait. Merci Jimmy.